Bonjour, bonjour, partagez, bipez les autres. Merci, ça grimpe. Mes 3 comptes sont ouverts. Je ne sais pas comment je vais faire, il y a un peu le soleil là. Mes 3 comptes sont ouverts. Bonjour. 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 Partagez parce que Facebook ne donne pas, mais comment on appelle ça? Ma notification. Vous verrez dans la file d'actualité. Mais mes directs ne vont jamais sortir parce que je dérange. Sur la file d'actualité, sur votre téléphone, vous ne verrez jamais mon direct défiler parce que je dérange. Je mène le vrai combat. Et je dérange. On ne fera jamais ma publicité. Bonjour, bonjour, le chat, bonjour. Dites aux gens, même en inbox, en messenger, que maman Karine est en ligne. Et si vous ne me voyez pas sur les 3 comptes, c'est que je vous ai bloqué. Parce que moi, je vous ai dit, cette révolution, je ne joue pas avec. Je ne joue pas avec cette révolution. Bonjour ma Gisèle, bonjour les patins. Je ne joue pas avec. Nous sommes en guerre. Vous qui êtes venus jouer dans la révolution, je ne joue pas avec. Je n'ai pas de sentiments. Parce qu'en face, ils n'ont pas de sentiments pour nous. En face, ils n'ont pas de sentiments pour nous. Donc je vais mettre une petite musique le temps qu'on appelle les autres. Le culte du dimanche, le vrai. C'est la révolution. C'est de dénoncer. N'allez pas prier chaque jour et vous vous assoyez sur la vérité ou sur le mensonge. Merci pour les cœurs. Bipons les autres. Ce pays doit changer. Les malhonnêtes, les génocidaires, les criminels doivent dégager du Cameroun. Nous sommes un et indivisibles. Oui, mais vous nous torturez. Ça se voit. Je veux être calme, je veux rester calme, mais je ne sais pas comment je vais me calmer. Quand je regarde les images de notre pays, je veux jusqu'à présent rester calme. Mais je ne sais pas comment rester calme. Au travail, certains emails pourraient être évités. En France, 1,4 milliard d'emails émettant du CO2 sont envoyés par jour. Alors limitez le nombre. La capitale, Yaoundé, la capitale des prisonniers. Yaoundé, la capitale des prisonniers politiques, des otages politiques. Voilà. Bonjour mes frères, bonjour à tous ceux qui sont connectés. J'ai la rage ce matin. J'ai la rage ce matin et vous allez comprendre le sens de ma rage. Bonjour à tous. Bonjour Kabia. Bonjour Gisèle. Bonjour fille de Hôtel. Bonjour tous ceux qui sont là pour m'écouter. C'est le moment. C'est le moment maintenant que nos chers frères sortent pour dénoncer ce que notre frère Ebala a subi. J'ai eu froid au dos. Je dis que j'ai eu froid au dos. Je me suis demandé pourquoi on peut arriver là parce qu'on a des idées divergentes. C'est parce qu'on a des idées divergentes, on en arrive à ça. On en arrive à torturer un enfant du pays. À l'obliger de dire qu'il est allé en prison pour Kamto. Voilà le Cameroun. On prend des gens, on torture. On oblige les enfants des gens à dire qu'ils sont sortis pour Kamto. Ils préfèrent mourir cet enfant que de dire ce que vous faites là. Parce que la vie des millions de Camerounais est en danger. Vous avez déjà tué combien? Combien d'anglophones avez-vous tué depuis 2016? Un truc, une revendication, qu'on pouvait s'asseoir autour d'une table, discuter comme ça. Une revendication, les anglophones sont marginalisés depuis le début au Cameroun. Ils ont dit le pétrole coule dans leur région. Vous envoyez des gens,
d'une région pour venir se mettre là, être professeur des universités et qui ne savent même pas parler l'anglais. Être recteur de l'université à Boyaba, même ils ne savent même pas parler l'anglais. Être directeur de la Sonara et de trucs, ils ne savent même pas parler l'anglais. Les anglophones se sont révoltés, ils ont dit ça suffit. Ils ont dit ça suffit. Et comme si, au lieu de les appeler pour parler autour d'une table, vous avez préféré déposer le BIA intervient vite pour les massacrer, les traitant de terroristes, les traitant d'ambazoniens. Voilà là où le Cameroun, on en est arrivé. Vous avez cru que vous allez envoyer votre armée, ils vont rester là vous attendre. Ça c'est garçon. Yaoundé a croisé garçon. Je dis, Yaoundé a croisé garçon au Nozo. Allez alors arrêter la guerre maintenant. Allez arrêter. Qui a commencé ce problème? Qui a décidé de mettre le de déposer le billet au Nozo? Asseyez-vous maintenant, donnez le nom. Excusez-moi. Qui a décidé, au lieu de s'asseoir auprès d'une table, discuter comme on fait au Sénégal, comme on fait au Mali, au lieu de torturer les gens, au Cameroun, quand il y a un problème, le peuple de forêt, là, j'assume mes mots, on a un problème avec ce peuple de forêt arrogant. Il n'y a pas deux problèmes au Cameroun. Je ne suis pas tribal, et même si je le suis, c'est mon droit. C'est mon droit de l'être. C'est mon droit de l'être parce qu'il y a des prisonniers, des gens de ma région. Ils croupissent, ils meurent en prison. Les autres ne disent rien. Si je suis tribal, j'ai mes raisons. J'ai commencé mon truc ici doucement. Je voulais faire avec tout le monde. Les autres m'ont montré qu'on ne peut pas faire avec eux. Les gens ont sorti les machettes, vous n'avez rien dit. Les gens ont dit que les Bamileke ont le cul qui mange le cuit, que ça glisse comme... Vous n'avez rien dit. Les gens ont dit que vous n'avez rien dit. Je me suis maintenant révoltée. Je ne sais pas comment on va encore vivre ensemble dans ce pays. Il y a des gens avec qui ce serait difficile pour moi de m'asseoir avec eux. Et quand tu veux même parler, même le Bamileke même a un problème aussi. Même le Bamileke a un problème. Il y a des Bamileke avec qui je ne pourrais jamais m'asseoir. Que de m'asseoir avec eux, je préfère m'asseoir tout seul. Tout le monde a ses pas. Tous les gens qui cautionnent ce régime, je ne m'asseoirai jamais avec eux. Parce que vous pouvez aimer bien comme vous voulez. Aimer votre génocidaire comme vous voulez. Aimer le père du tribalisme comme vous voulez. Mais quand il y a des actions comme ça, qu'on torture un enfant, dénoncez au moins. Dites-leur que vous êtes allé loin. Dites-leur que vous êtes allé loin quand même. Dites-leur, VP de macaque. Il est tellement... Voilà un gars qui est tellement... Voilà un gars qui est tellement complexé. Au lieu de mettre son nom VP de Dedeya ou VP de Zeka, il va dire VP de Londres. Des gens complexés. Des gens complexés. Viens maintenant, au lieu de parler de Ndoki, qu'elle a chié sur le MRC, viens maintenant dénoncer comment, prends la vidéo au débat là, tu dis, ce n'est pas bon ce n'est pas bon, VP de macaque, de maltraiter, de faire subir à un enfant des exactions pareilles. Je veux maintenant que Eto, au lieu d'aller au Qatar jouer, qu'il fasse un poste, dit que on ne maltraite pas un enfant comme ça, on ne fait pas subir. Parce que si c'est vos enfants, vous n'allez pas rester muets. Je vais vous montrer la vidéo, ça fait froid aux yeux. Je vais vous montrer la vidéo, ça fait froid aux yeux. Ça fait pleurer, ça fait pleurer. Mettez les cœurs, ils vont signaler. Ça fait pleurer, ça donne la chair de poule. C'est pas possible. Je ne savais pas qu'on était né en enfer. Je ne savais pas que j'étais né dans un pays d'enfer. Je ne savais pas, on m'avait dit ça une seule fois. Dans le temps, tu mettais ta nourriture à la cuisine. Tu partais au champ, tu passais la journée, tu rentrais, tu mangeais la même nourriture. Aujourd'hui, tu mets ta nourriture à la cuisine, tu viens qu'on a empoisonné. Tu invites les gens à ton mariage, à ton funérail, à ton truc, on a empoisonné, on vient t'empoisonner. Tu invites quelqu'un à l'anniversaire, il vient, il t'empoisonne. Je ne reconnais plus le Cameroun. Je ne reconnais plus ce beau pays. Les parents, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas éduqué vos enfants? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la malédiction est née, le mot malédiction là est né au Cameroun? On va montrer, hein?
à Tonfa, celui qui est chargé de la communication militaire de ces bandits. La question qu'il leur a posée, c'est quoi? C'est quoi? Ils ont voulu bagarrer avec vous. Un de ces bandits a répondu que non, on les a pris au plafond. Il dit amenez-les au labo. Le labo en question, c'est un endroit qui est, pour ceux qui connaissent son bureau, qui est derrière son bureau où il garde son véhicule. Donc c'est un centre de torture, en dehors du centre qui est à l'intérieur, avec une chaise électrique. Donc c'est au béton, il y a un long tuyau de près de 6-7 mètres qui est rattaché au robinet. Arrivé donc là-bas, ils m'ont mis en croix. Parce que leur objectif fondamental, c'était de me faire mentir que c'est Kanto qui m'avait envoyé. Voilà. Alors, ils ont pris la machette. La machette. J'étais couché en croix, mes deux pieds tendus comme ça. Ils ont commencé à taper. Voilà. Ne pouvant pas donc me faire mentir, ils disent que comme je ne vais pas parler, ils vont m'amener à parler. Entre-temps, il y avait Atonfa, celui qui est chargé de la communication militaire. Voilà, il va toujours avoir un Bamileke dedans, Atonfa. Dans tous les coups foireux, il y aura toujours un Bamileke. Vous prenez quelqu'un. Voilà, Yvette Kameni, je vais te répondre. Est-ce de la faute de Eto? Donc c'est la faute, ce n'est pas de la faute de Eto. S'il a le nom important, s'il a trop de popularité, pourquoi il ne dénonce pas? Pourquoi il ne dénonce pas? Tu vas foutre le camp parce que tu ne comprends rien et tu ne comprends rien. Ils ont déjà signalé l'autre direct. Hein? Ils ont déjà signalé le direct Karine Gambé. Ils ont déjà signalé. Vous allez, vous ne mettez pas les cœurs. Ils vont signaler. Ils ont déjà signalé Karine Gambé. Restez là, vous ne mettez pas les cœurs. Ne. Restez là, vous ne mettez pas les cœurs. Ils ont déjà signalé. C'est gratuit, les pouces, les cœurs. J'ai relancé. Ils ont déjà coupé à Karine Gambé. Le secrétaire général du village, avait beaucoup de gens qui sont venus superviser notre torture. Ils ont pris donc le balai en manche. Ils ont pris le bois en question. Ils ont fait ce qu'on appelle le balançoire. Ils ont mis ça sous mes coudes. La chaise où vous avez vu, j'étais assis à même le sol. Ils ont fait passer mes deux pieds là-bas en bas pour que mes plans de pieds restent tendus comme ça. Ils ont mouillé ça avec de l'eau. Monsieur Damboulotani, ça je vous l'assure. Si vous n'êtes pas un homme en ce moment-là, vous allez dire du n'importe quoi. J'ai dit à Dieu, si c'est sa volonté, je l'accepte. Je ne peux pas dire que c'est Kanto, parce que c'est ce qu'ils attendaient. Parce qu'ils n'étaient pas au courant. Kanto ne savait rien de ce que moi j'ai initié. Ce n'est pas mon ami. Il n'avait même pas été informé de ça. Ils m'ont tabassé. Jusque là, j'ai dit, il n'y est pour rien. Lui-même, Bancu est venu, le criminel. Il a posé son pied droit sur ma poitrine. Voici ce que le criminel a dit. Je peux te tuer ici, j'ai fait le rapport que l'opération s'est mal passée. Comme tu me donnes le défi à moi, Bancu, dans ces pays, je vais te montrer. Comme les Bamileke qui instrumentalisent. Aujourd'hui, tu ne fais plus les lives en tricot, tu fais en bras de chenille. C'est moi qui ai demandé à Fourier en 2012 de créer le MRC. Aujourd'hui, c'est devenu son fonds de commerce. Et ce monsieur que vous voyez ici, si je lui donne 5 000 francs, là, il ira dire que je l'ai corrompu. Il dit oui, je vais dire. Il dit tapez-le. Ça, c'est que je vous dis là, c'est un témoignage. Vous pouvez poser même la question à ceux avec lesquels j'étais. Alors, ce que vous décrivez est absolument insoutenable. C'était inhumain. C'était violent. Je préfère qu'on en reste là. Parlons un peu de l'évolution de tout ça. Donc, vous subissez toute cette torture. On a vu quelques images où effectivement vous avez des vêtements ensanglantés. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que vous nourrissez une quelconque haine? Vous avez oublié une haine énorme contre ces criminels de Joël Émile Banquet. Parce qu'en passant, il faut savoir qu'on a porté plainte contre lui au tribunal militaire. Hein. Quel que soit le jour où on va nous appeler là-bas, dans tous les cas, la bataille ne fait que continuer. Alors, vous êtes finalement placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de... Non, il faut d'abord dire qu'après cette torture, et il faut le dire, ils nous ont torturés. L'endroit où vous avez vu la fameuse photo, c'est le lieu qui faisait office d'un bureau où on voulait nous auditionner. Quand j'ai fini de tout dire cela, ils sont venus nous jeter dans une sale cellule. Aux environs de 23h30, ils font venir 2 ambazoniens qui présentent comme terroristes. Moi, je ne sais pas. Hein. Et ces gars arrivent, ils se disent même sortir. Alors, à grande surprise, il y a un des éléments de la cellule qui a le marteau qu'on appelle, si c'est la masse 36, un gros marteau comme ça.
Ils ont fait planter les chevilles de ces gars, même le sol, ils ont cogné les marteaux dessus. Les chevilles se sont cassées. Ils ont ouvert les tous à cadavre. Ils ont jeté les gars à l'intérieur, jeté dans les derrière des voitures. Et un de ces éléments devait faire comprendre que c'est le même sort que je vais subir. Parce que ça, il faut que les Camerounais le sachent. Là-bas, c'est un centre de torture où on tue les gens. Ah oui. C'est aux environs des minutes 30 qui nous ont transportés direction le service central au 7. Donc, après, vous serez placé sous mandat de dépôt. Pendant 41 jours, des cellules que j'ai passées au 7 à la cellule 19 où avait été logé le vice-président Mamadou Mota, après les émeutes de février, de juin 2019, j'ai passé 41 jours. Des gardes à vue là-bas. C'est-à-dire, avec la lumière, je ne voyais que le jour lorsque ma fiancée venait me donner à manger. Et voilà. Et donc, voilà un pays. J'ai déféré au tribunal militaire par 4 reprises. Devant le tribunal militaire. Voilà. Voilà, on prend un individu qui n'a rien à voir, un civil, on va juger au tribunal militaire. Ce que je veux qu'on note aujourd'hui, tous ces gens qui sont en train de signer, de torturer, d'être en avant, qu'on marque, qu'on écrive, parce que toute dictature a une fin. On ne va pas les laisser comme ça. Même s'ils meurent, on doit poursuivre leur progéniture. On doit poursuivre leur progéniture. Même s'ils meurent, ils doivent assister. On ne torture pas un individu. Et ça, la torture, cette torture, ça dure depuis 2016. On torture les anglophones pareil, on les a pris, on les a tués, on les a jetés. Si vous fouillez les forêts du Cameroun, il y a plein de cadavres comme ça. Il y a plein de gens qui ont disparu. Il y a plein de mamans qui m'appellent depuis et disent que ça fait 5 ans, j'ai jamais vu mon enfant. Mais des enfants ont disparu comme ça. Des monstres comme Bankui, des monstres comme Bangangele, des monstres comme Atangandi qui tuent. Vous tuez le peuple pour du pouvoir. Vous tuez le peuple pour le pouvoir. À quoi ça sert de tuer? Déjà priver quelqu'un de sa liberté. C'est déjà pas mal, mais il faut que vous allez jusqu'à tuer. Regardez l'état de prison de notre pays. Ils dorment à main le sol. Ils n'ont pas de la prison la plus, mais une prison n'est pas un lieu. Même quand on est emprisonné, on doit donner la dignité. Quelqu'un doit chier, quelqu'un doit pisser, quelqu'un doit se laver. Il y a en Europe des gens qui luttent pour que la prison ici, c'est même l'hôtel 5 étoiles. Les prisons ici, c'est l'hôtel 5 étoiles. Vous êtes là, vous rigolez. C'est pour ça que ces pseudo-leaders de la diaspora commettent certaines choses. Je suis en colère. C'est pour ça que je les dénonce tous les jours. Vous ne me comprenez pas. Parce que les gens souffrent au Cameroun. Bibi Misak s'est marié. Il n'a même pas eu le temps. Il n'a même pas eu le temps de faire ses noces. On est venu chez lui l'arrêter. Alain Fogué n'a jamais... Il a fait 2-3 mouvements. On est venu l'arrêter. Il faut que vous arrêtez de jouer avec cette révolution. Nous ne sommes pas en jeu, nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas dans un terrain de récréation. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Vous voulez dire que Mbankwin là ne vient pas en Europe? Vous voulez me dire que Mbankwin là n'est jamais venu en Europe? Pour qu'on cherche aussi une occasion de le témer comme il a témé Ebala? Vous voulez dire que Mbankwin ne vient pas en Europe depuis 2018? Hein, les pseudo prisonniers. Pour vous, c'est seulement aller chercher les gens qui n'ont rien fait. Les gens qui n'ont rien fait. Oui, ils ont la main basse dans la dictature. Mais ne cherchez les vraies personnes. Quand vous perdez le temps à donner, quand vous perdez le temps à donner comment on appelle ça, à donner l'autonomie à quelqu'un comme Stevie Farr, vous allez l'enfariner, il rentre, on crée un quoi là d'accueil, un comité d'accueil. Il est rentré comme un héros. Tout ça, je me demande si ce n'est pas fait exprès. Vous venez nous amuser. Vous venez nous amuser sur la toile. C'est pour ça que je suis en colère. Souvent, le Cameroun se meurt. Le Cameroun est en état de putréfaction. Le Cameroun sent. Cameroun mandap. Le Cameroun pue les cadavres. Vous n'avez pas compris quoi? C'est ça, je veux que vous arrêtez de vous amuser. Quand vous allez boycotter quelqu'un, boycottez propre. Ce qu'ils nous font là, ce qu'ils ont fait à Ebanala, vous les rendez ça propre. Et vous cherchez les vrais boucs émissaires. Vous ne cherchez pas à côté. Elle est la membeuse, elle est ceci, elle est ceci. Quand Bankwin vient, vous faites comment? Quand Gongo vient, vous faites comment? L'autre vient, vous allez crier. N'allez pas, vous les frappez fort jusqu'à ils sentent aussi. Mouiller, c'est mouiller. Mouiller, c'est mouiller. On n'ira plus au Cameroun. Donc, il faut qu'on les
les attend d'ici propres, on ne dérange, on ne s'amuse pas avec eux. Vous allez accompagner un ambassadeur à faire le sport, ça nous sert à quoi? Vous allez accompagner un ambassadeur à faire le sport, ça nous sert à quoi? Moi, je croise l'ambassadeur, je m'accroche sur lui. Je m'accroche sur lui, on meurt. Vous allez rencontrer Atangana, vous venez dans une marche, on nous dit, quand Atangana vous donne rendez-vous, appelez-nous. On finit avec lui. Dent pour dent, parce que depuis on supplie ces gens-là, ils ne comprennent pas. Depuis on dit à ces gens-là, laissez comme ça. Faites un dialogue national, appelez vos enfants, ils n'ont rien à cirer. Ils ne font qu'emprisonner, empoisonner swap, empoisonner terre. Balancer, il y a un monsieur ici, il y a de cela 4 ans, qui a dit que la façon qu'il a, le fil électrique, qu'on a mis l'électricité sur ses testicules, c'est ce que Ebala dit. On te met les trucs sur tes testicules. Si tu n'es pas garçon, le monsieur a dit qu'il a préféré mourir que de faire les tortures comme ça. On t'amène à accepter des choses que tu ne peux pas, que d'aller chasser Bia qui n'existe nulle part. Chassons les vivants. Chassons les vivants. Bia, laissez-le. Bia est mort. On doit le dire. Et si Bia n'est pas mort, prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Je vous dis, le jour où on faisait un enterrement, un soi-disant enterrement de sa grande sœur, c'est Bia qu'on était en train d'enterrer. Le sosie, tout le monde peut se... Les Chinois fabriquent le sosie, on met sur la tête. Regardez TF1, les guignols de l'info. Regardez de Cantolou, on fabrique quelqu'un comme ça. C'est le deepfake. Les Camerounais disent ça. Tous les gens là, les villageois de Kouat, les conneries, tous les faux coups et tout, je ne sais pas qui fait. Appuyez là-dessus que Bia est mort. Que la vacance de pouvoir, c'est ce que je veux vous entendre dire. Les conseils de cons de la diaspora, appuyez que Bia est mort. Et commençons les marches. Seule la marche libère. Les casses n'ont jamais libéré. Vous êtes toujours à côté de ce que Maurice Kamto nous demande de faire. Quand je parle, les gens disent que fais ta part, laisse les autres faire. En 92, on ne disait jamais que Frunji, fais ta part, on a fait sa part, non? N'Djamena a fait sa part, Ndoki a fait sa part. Vous êtes toujours là, fais ta part, laisse les autres faire. Non, ce n'est pas fais ta part. Je ne vais pas laisser les gens faire le litchi et manger. Je ne vais pas laisser les gens aller rencontrer Atangandji. Et moi, comme une boutoukou, je viens vous accompagner à remplir vos comptes en banque. À remplir vos comptes en banque. Je ne vais pas vous accompagner. Je ne vais plus vous accompagner à faire ça. Je dois dénoncer. Parce que si on ne dénonce pas, après 10 ans, ça fait 6 ans, on est toujours sur place. 600 villages brûlés, 1 million de Camerounais déplacés, 2500 militaires morts, de votre côté ou de notre côté. Tout ça, ce sont les enfants du Cameroun. Donc vous ne devez plus venir. Vous ne devez plus venir faire votre marché. Faire votre marché, faire des litiges sur le dos des Camerounais. Et tout ça, ce sont les francophones. Tout ça, ce sont les francophones. Les anglophones ne sont pas dans nos pètes-pètes là. Les anglophones, tu ne sais même pas comment ils cotisent pour aller dans des... J'arrive. Merde, quand je suis tellement en rage que... Tout ça, excusez-moi, tout ça, ce sont les francophones. Tu sors dans une révolution depuis 2018, on vend le drapeau, on fait les litiges, on va acheter l'eau, on va faire ceci, on ne rend pas compte. Vous venez chasser Bia et vous reproduisez Bia devant moi, je ne vais pas vous accorder ça, jamais de la vie. Et ça, vous devez leur dire ça, de rendre, si je demande compte à Bia pour 40 ans de règne, pour 40 ans de pouvoir, toi tu viens faire le litchi. Dans une révolution, je me dois de te demander aussi les comptes. Et quand vous-même, vous allez encore supporter, soutenir ces gens-là qui ne vous ont pas rendu compte. Vous pensez que eux là, ils vont libérer le Cameroun plus que vous? Vous pensez que toi là, tu vas libérer, ils vont libérer le Cameroun plus que toi qui regardes là? Tout le monde est capable de faire un direct. Tout le monde, tu peux ouvrir ton truc, tu fais un direct. On a élevé des gens ici que ça ne vaut pas la peine. Et ça, je l'avais dit au début. J'avais dit, ces gars-là sont fragiles. Ces gars-là n'ont pas de cas. Ces gars-là n'ont pas de travail. Ils n'ont pas là où habiter. On va les tenir par les couilles. Les gens ont formé les faux profils. Ils ont dit que Maman Karine est haineuse. Maman Karine est tribale. Maman Karine est ceci. Les mêmes gens, les faux profils, les chefs de faux profils, ils ont dit que j'étais haineuse. Voici la haineuse depuis 4 ans, 6 ans qui dit la même chose. Vous découvrez la même chose que je vous avais dit depuis 4 ans. Allez maintenant réparer. Voilà maintenant la révolution, on en est où? On est sorti, on a échoué. On a échoué complètement parce que vous avez voulu qu'on vous serve. Vous avez voulu qu'on vous serve les casseroles, on vous a servi les casseroles. Vous avez voulu qu'on vous serve les putes, on vous a servi les putes. Vous avez
avez voulu qu'on vous serve n'importe quoi, on vous a servi. La vraie révolution, on devait regarder des gens comme Franklin Nyamsi. On devait regarder des gens comme moi qui amenaient les gens à l'Assemblée nationale, dans des institutions et tout. On devait regarder des gens dignes, humbles. Regardez même le compte bancaire des gens. Parce que quand vous êtes fragile, le régime va vous acheter. Quand vous êtes fragile, on vient vous tendre. Maurice Kamto dit on achète les Camerounais pour 2 bouchées de pain. Quand vous n'avez pas le passeport, les gens là vous attendent à l'ambassade. Je vous avais tout dit ça. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, si vous n'avez pas la conviction, quand vous voulez aller au Cameroun, que vous êtes fatigué d'aller au Cameroun, vous êtes obligé d'aller insulter Kamto. On voit des gens hier qui disaient « Pas Kamto, sauve-nous, mon père, aujourd'hui ils insultent Kamto. » Parce qu'ils n'ont pas eu la conviction. Ils ont cru qu'en 2-3 minutes, le pays va se libérer et ils auront le nom. Aujourd'hui, ils insultent Kamto matin, midi, soir. Et vous êtes dans leur direct. Vous êtes dans leur direct au lieu de vous déconnecter. Au lieu de vous déconnecter, j'ai un leader, c'est Maurice Kamto. Vous avez vu des gens qui ont dit, mon leader n'est pas Kamto. Kamto n'est pas mon leader, je ne suis pas sorti pour lui. Vous êtes toujours derrière eux. Ils ont dit que ça se passe au pays. Vous êtes toujours derrière, ils sont toujours là. Ils ont cotisé les sous pour acheter les armes. Vous êtes toujours derrière eux. Ils ont fait le gouvernement de transition. Vous êtes toujours derrière eux. Vous cherchez quoi derrière eux? Vous pensez que c'est en les regardant que le Cameroun va se libérer? Les soutiens, vous avez vu les soutiens à donner partout. Soutien à tel. Voilà les vrais soutiens qu'il faut donner à Ebala. Je vous ai toujours dit, mes leaders sont au Cameroun. Mes leaders, ce sont des prisonniers politiques. Je n'ai aucun leader ici. Je n'ai aucun leader. Personne ne m'a fait sortir de la maison. Que ça soit Mars, que ça soit Calibri, que ça soit n'importe qui, que ça soit... je peux suivre quelqu'un. Que ça soit même Franklin Nyamsi, il n'est pas mon leader. Il est au pays, il est ici, il peut manger, il a encore la liberté de se mouvoir. Que ça soit, je ne sais pas quoi, qui fait les Camo la Panthère. N'en parlons plus de Niat ou votre Sandy là. Personne n'est mon leader. On ne soutient pas des gens, que ce soit Bertie Le Camille, que ce soit Stevie Sam, il n'est pas mon leader. Il mène un combat comme vous et moi, nous pouvons mener. J'apprécie, mais je ne peux pas dire soutien à tête. Parce que si on commence à soutenir, on va déranger tout le monde. Les autres vont se sentir frustrés. Vous soutenez une fille qu'elle ne peut jamais dire là où ses fonds viennent. Elle ne peut jamais vous dire d'où elle prend l'argent. J'ai même vu une vidéo où quelqu'un a coupé, où elle dit qu'on me donne l'argent pian, viens prendre. Avant que tu t'assoies, cherche la chaise pour t'asseoir, je suis déjà assis devant. Donc c'est une guerre de leadership. Ce n'est pas une guerre de la libération du Cameroun. Je ne peux pas me lever. Je commence à soutenir quelqu'un avec qui on est dans la marche. Tout le monde doit donner sa part. Mon soutien, c'est maman Pilon. Mon soutien, c'est... Oh mince, depuis que le Covid là est sorti, les gens là, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans le Covid. Mon soutien, c'est les prisonniers politiques. Mon soutien, c'est Maman Pilon. Mon soutien, c'est ceux qui sont en prison. Mon soutien, c'est des gens qui sont privés de liberté, les otages politiques. Mon soutien n'est pas les gens qui viennent manifester et à la fin, ils partent lever les jambes. J'ai attiré votre attention depuis que nous sommes en train d'aller hors de l'objectif. Les histoires de caleçon partout. Nous allons à la marche. How many people pour bien go kilo? How many people this man go kill? On est là, on chante, on est sérieux. Certains sont derrière. How many women I go fuck today? Combien de femmes je vais baiser ce soir? Là, on venait à la marche, ils avaient déjà fait leur plan pour aller dans les auberges, comme on dit, dans les hôtels, lever les jambes. On a vu les gens dans la voiture. Je vous ai dit ça, que ce n'est pas de la révolution. On va voir des gens ouvrir le champagne, commencer à boire, péter le champagne, les whisky, fumer. Ça, ce n'est pas de la révolution. Quand vous venez, pendant ce temps, il y a des femmes qui rigolent comme ça. Pendant ce temps, il y a des femmes en brousse qui ne peuvent même pas se garnir. Pendant ce temps, il y a les enfants au nozo qui n'ont pas mangé depuis 2 jours. Hein? Vous êtes dans les marches. How many people pour bien go kill? Nous sommes derrière, nous répondons. How many people pour bien go kill? Les autres sont derrière. How many women I go fuck today? Ils sont derrière, ils calculent déjà les femmes qui vont baiser. Nous sommes là comme les Mboutoukous. Tu vois un autre, il vient lui à la marche, il regarde les fesses d'une femme, il fait ça. Il regarde. Il a déjà fait son plan.
Vous sortez au lieu de lutter pour une cause. Vous êtes là, vous êtes toujours entre les bonobos. Une révolution de bonobos. Une révolution de Choumi Apas. Une révolution de baisse qui veut baiser. Vous avez entendu les anglophones? Les anglophones dans nos pètes là. Au début, les anglophones étaient avec nous. Mais ils ont vu que nous ne valons rien. Ils sont partis. On n'a pas lutté pour leur cause. On n'a jamais lutté, on n'a jamais vu. Ce que Ebala dit, que la chaise électrique là, le marteau et tout ça, les anglophones subissent ça depuis 2016. Et les gens sont là, ils rigolent. Papa, tu es fatigué, pardon, viens me reposer. Papa, tu es fatigué, pardon, viens te reposer. Papa, tu es fatigué, pardon, laisse-nous baiser. Voilà la révolution du Cameroun. Les femmes, quand tu entends ce qui sort de la bouche des femmes, quand tu entends ce qui sort de la bouche de nos leaders, sans dire Mbangala, sans dire ceci, sans dire, aucun leader, un enfant ne peut rester regarder vos directs. Aucune instruction, on n'instruit rien, sans dire Mbangala, sans dire prostituée, sans dire qu'est-ce que ça nous sert à quoi d'avoir, quand vous voulez débattre, débattez avec les idées. Ce que je combats là, je ne veux plus ça. Des grossièretés, des gros mots. Et les enfants d'autres appellent sans dire Mbangala, sans dire, ça veut dire quoi? Vous êtes des combattants ou vous êtes venus vous promener, ou vous êtes des chômeurs en quête de visibilité. Vous êtes des chômeurs en quête de visibilité, ou vous êtes des combattants. Vous êtes des combattants. Vous avez vu les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais faire vos pètes là. Dans la révolution camerounaise, on ne vous a pas demandé de ne pas baiser. Tout le monde baise. Vous baisez comme vous voulez. Baisez comme vous voulez. Le pays, le Cameroun est un baisodrome à ciel ouvert. Mais quand on sort pour une cause, on se doit d'être sérieux. C'est pour ça que je suis en colère contre tous ces leaders-là. Ils ne sont pas sérieux. Ils sont sortis pour se faire voir. Pendant ce temps, on électrocute les testicules de nos enfants en prison. Écoutez Ebala. Écoutez cet enfant. À l'époque, c'était Ongonotade qui était commissaire du gouvernement. Le 22 avril, ça fait après que nous soyons passés à l'imprimerie, vous devez avoir honte. On nous a envoyé là-bas tellement la pression était très assidue au niveau des réseaux sociaux. Et ils ont donné des instructions. C'est-à-dire les instructions sont venues du cabinet du MINDEF qu'on doit nous déposer très rapidement. Arrivé là-bas, quand Ongonotade m'a vu, j'avais une bande autour de ma tête comme une momie égyptienne. Marchant sur mes orteils, mais ce type aussi marchant sur ses orteils, l'oreille droite était en train de couler. Voilà la question qu'il nous avait posée, c'est quoi ça? Je lui ai fait comprendre que c'est Bancu qui nous a fait subir. Il a dit non. Pourquoi ces messieurs comme ça? Non, je ne peux pas vous recevoir. Il faudrait que vous allez bien soigner afin que vous reveniez ici là. C'est comme ça qu'il l'a. Voilà. Soumana Bissik. Je vais lire, je m'attarde un peu. Une infirmière en Angleterre gagne bien sa vie. Sandy peut bien financer ses déplacements. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais elle prend le temps pour travailler. Elle prend le temps pour travailler. Elle prend le temps pour chaque fois être la nuit, le jour. Elle est patronne d'elle-même. Infirmier ici, c'est pareil. Hein? Il y a 200 € de différence. Et elle vit seule. Apparemment, elle vit seule. Même nous, ceux qui avons 2 salaires. Je te dis, même moi, ici, là, que j'ai 2 salaires qui entrent bien depuis 30 ans. Je ne peux pas me permettre de monter, descendre comme ça si je n'ai pas un fonds. Tu as compris? Tu as compris, Soumana Bissik? Voilà. Soyez un peu, quand je parle, soyez un peu indulgent. Ça fait 4 ans qu'elle se promène. Même si tu as n'importe quelle économie, moi-même, je me suis promenée comme ça. À un moment donné, j'ai arrêté. La révolution coûte cher. C'est pour ça que les Ndoki, là, on les prend. On leur donne l'argent parce qu'elles n'ont pas de fonds. Elles n'ont pas de conviction. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas mener. C'est pour ça qu'on ne peut pas corrompre Boris Kamto. Il a l'argent, il a de quoi manger. Quand je parle des fois, comprenez-moi, je ne parle pas pour haïr quelqu'un. Je parle pour attirer votre attention. Une infirmière gagne 2000 €. Quand tu as payé ta maison 600 €, il te reste combien? Tu travailles combien de jours pour être en France, en Belgique tous les jours? Pose-toi les vraies questions. Parce que tu penses que je ne gagne pas bien ma vie. Tu penses que moi, je ne gagne pas bien ma vie. On a 2 salaires qui entrent. Donc arrête. Arrête. Arrête un peu.
Et un peu de la jugeote. Réfléchis sur ce que je te dis. Je vous ai dit ça 4 ans sur les Marx et les Calibrés. Vous avez dit je suis haineuse. J'attire l'attention sur une fille encore. Vous êtes là, oui, une infirmière. Elle travaille quand? Elle travaille quand? Pour être toujours ici. Pourquoi qu'elle ne reste pas? Elle est dans tous les groupes. Tous les groupes, j'attire votre attention. Oui, elle a fait l'erreur de dormir avec Niat. Pourquoi ça se retrouve sur les réseaux sociaux? Pourquoi elle ne peut pas se cacher? Comportement. Donc voilà le Cameroun que vous voulez nous montrer. Le Cameroun de jambes flottantes. Je ne suis pas là. Pourquoi vous n'avez pas vu mes jambes dehors? Parce que je suis vieille. Hein? À 50 ans, on est vieux. À 50 ans, on est vieux. Elle a peut-être 44 ans ou 48. Hein? Les âges de Kumbala, nous connaissons tout ça. Les âges coupés avec la machette, là, on connaît tout ça. Donc quand je pose un problème, ne venez pas avec une solution à la con, là. Réfléchissez. J'attire toujours votre attention. Eliane Kolo avait dit qu'on est venu lui donner la carte pour acheter les gens. Elle a refusé. Et elle a cité cette fille dans son direct qu'elle n'est pas bien. Et j'attire votre attention. Je ne cite pas son nom pour tuer la révolution. Parce que depuis 4 ans, la révolution est où? Vous dites taisez-vous, vous dites taisez-vous. Chris Ngoa, dégage de mon direct, sinon je vais te bloquer. Parce que tu es aussi un cas. Chris Ngoa, dégage de mon direct. Parce qu'après, je vais te bloquer. Parce que ce sont des gens qui ont supporté Calibri dans la bêtise. Voilà les Camerounais. Vous avez supporté des Calibri dans les bêtises. Il est allé jouer à sa paille, où il vous a donné, il vous a fait comment? On en est où aujourd'hui? On torture les gens, vous ne dites plus rien. Vous ne dites plus rien. Elle gagne, elle peut faire. Quelqu'un m'a dit hier qu'elle a des économies. Elle a des économies plus que qui? Elle a des économies plus que qui? Arrêtez à un moment donné. Et elle fait un direct, elle dit qu'on est allé boycotter. Un membre du MRC m'avait donné 200 €. C'est ce qu'elle est en train de vous dire. Un membre du MRC. Elle est obligée de vous dire qu'un membre du MRC lui a donné 200 € pour aller au boycott. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris qu'elle lance un message, elle combat le MRC. Mais il y a des Bamileke ici dehors qui sont moutons. J'ai envie de vous frapper avec le fiancre. Pour que votre tête là, pour que votre mémoire là, sorte. Soumana Bissim, maman Eliane, elle-même elle est où? Tu as appelé pour demander là où elle est. Tu l'as appelé pour demander là où elle est. Un jour, je vais aussi rester sans faire les directs. Tu vas demander que je suis où? Sans m'appeler pour demander. Voilà les Camerounais. Je vais te dégager après. Hein. Take time. Je vais te dégager. Nous sommes en guerre. Je ne suis pas là pour rire. Voilà. Tu l'as appelé pour dire qu'elle est où? Pour demander comment elle va. Tu viens poser le nom de Maman Kolo ici. Tout ce qu'elle a fait, marcher, descendre, on l'a pris, on l'a torturé, on l'a fait venir dans les conférences. Vous l'avez remercié pour ça. Même moi, vous m'avez remercié. Changi. Vous avez remercié les vraies mamans, les vraies femmes dignes, les vraies femmes qui ont un caractère dans cette révolution. Changi. Qui a combattu la pétition de Franklin Yamsi? Ce n'est pas 710 avec Marx. Vous lui avez rappelé ça? Connerie. Alors, je ne perds pas la file de mon actualité. Hein? Voilà des gens, peut-être elle qui est cachée derrière, qui vient m'embrouiller comme ça. Ou c'est Tisa, ou c'est frère, ou sa bande là. Nous sommes sortis. On a trouvé le criminel de jouer le 1000 banques, il avait les mains dans les poches au sorti de son bureau arrière. La question qu'il leur a posée, c'est quoi? C'est quoi? Ils ont voulu bagarrer avec vous. Un de ces bandits a répondu que non, on les a pris au plafond. Il dit amenez-les au labo. Le labo en question, c'est un endroit qui est, pour ceux qui connaissent son bureau, qui est derrière son bureau, où il garde son véhicule. Donc c'est un centre de torture, en dehors du centre qui est à l'intérieur avec une chaise électrique. Donc c'est coulé au béton. Il y a un long tuyau de près de 6-7 mètres qui est rattaché au robinet. Arrivé donc là-bas, ils m'ont mis en croix. Parce que leur objectif fondamental, c'était de me faire mentir que c'est Kanto qui m'avait envoyé. Voilà. Alors, ils ont pris la machette. Voilà le pays. J'étais couché en croix, les deux pieds tendus comme ça. Ils ont commencé à taper. Ne pouvant pas donc me faire mentir, ils disent que comme je ne vais pas parler, ils vont m'amener à parler. Entre-temps, il y avait Atonfak, celui qui est chargé de la communication mineur, le secrétaire général du Mindel. J'avais beaucoup de gens qui sont venus super. Atonfak, il y a toujours des coups foireux. Oui, Wadel, voilà, même si elle gagne 10 000 € par mois, elle travaille quand? Posez-vous les vraies questions, elle travaille quand? C'est ça ma question, je ne suis pas une haineuse. Elle travaille quand? Au moment où on a besoin de nous dans les hôpitaux, depuis la crise de Covid, on a besoin des infirmières comme ça, on a besoin des aides-soignants comme ça, on a besoin des ASH comme ça.
elle travaille quand? She work where? Elle a les économies plus que nous. Vous viendrez dire que je suis jalouse. Bientôt, je serai jalouse même des putes. Bientôt, je serai jalouse même de Lolo Fedja. Bientôt, je serai jalouse d'une femme comme moi dans un foyer, dans tout, dans le confort, dans les vacances et tout. Je serai jalouse bientôt. Je vais même être jalouse bientôt d'une folle. Maintenant, tu dis que cette déclaration du MRC m'a sidérée et tu ne comprends pas quoi dans sa déclaration. Elle est bête, elle n'est pas bête. Elle sait ce qu'elle fait. La tête de mort, là, après, tu ne regardes plus mon direct. Mettez le truc sur le compte vrai, Karine. Peut-être c'est elle. Nous tous, on a de l'argent. Bientôt, je vais être jalouse d'une pute. Bientôt, je vais être jalouse même d'un fou. Bientôt, je vais être jalouse d'un fou. Parce que quand vous n'avez pas d'argument, tu es jalouse, tu es tribale, tu es haineuse. Voilà les 3 mots, on ne débat plus. Tu es jalouse, tu es tribale, tu es haineuse. Voilà. Les gens, vous avez voulu la révolution de Mathieu Vieux, on vous a servi ça. Nous voici tous calés en diaspora. We don't calés for diaspora. Et voilà nos enfants qu'on torture. Voilà nos enfants qu'on dit choléra. S'il faut voir même les vraies choses, ce n'est même pas le choléra. Depuis que le choléra a tué Rodrigo, il n'y a pas d'autre choléra. Ils sont en train de tuer nos enfants à feu comme ça, à petit feu. Vous êtes en diaspora, vous jouez. Vous jouez, vous donnez des soutiens. Vous avez des soutiens à donner partout. Vous n'avez pas de soutien à donner aux prisonniers politiques. Je ne dis pas que ce que nous faisons n'est pas bon, mais les soutiens, c'est au pays. Au début de cette révolution, les gens mettaient 1000 francs, 2000 francs pour nous suivre. Aujourd'hui, vous avez fait avec votre désordre, ils sont rentrés dans les bars et les églises éveillées. Je vous dis, les gens, quand j'ouvrais un direct, les gens étaient connectés, ils allaient dans les maisons. Ils disaient que toi, c'est toi qui mets 2000 aujourd'hui. L'autre mettait, ils regardaient mes directs ensemble. Aujourd'hui, vous avez gâté avec vos histoires de 100 caleçons. Ils sont découragés. Ils sont découragés. Vous les envoyez, on les emprisonne. Sans compter les gens qui cotisent pour l'eau, ils ne donnent jamais. Et vous voulez chasser Bia. Et vous voulez chasser Bia. Elle doit nous dire exactement quel gars de MRC lui a donné l'argent. Elle doit nous dire pour aller boycotter. Et même si on lui a donné l'argent, moi si on me donne l'argent, un gars du MRC me donne l'argent pour aller boycotter, je ne peux pas venir dire ça ici. Je dois, parce que tout ce que je dis, on met ça sur le MRC. Elle veut tuer le MRC. Elle est en mission. Elle est en mission. Elle est en mission. Elle est en mission. Moi, on ne peut pas me donner, un membre du MRC ne peut pas me payer le taxi. Que maman, je suis contente de ton travail. Je viens dans un direct dire qu'un membre du MRC m'a donné. C'est ça que je veux que vous compreniez. Comme vous êtes bête là, vous n'avez même pas la jugeote. Vous allez monter dire que je suis jalouse. Jalouse de qui? Elle a quoi de plus que moi? Même beauté là. Même beauté là. Même beauté à 50 ans là. Quand je sors là, on me met sans dire, on me met. L'homme va d'abord me choisir. Ce n'est pas parce qu'on est mince ou qu'on est slim qu'on choisit. On regarde aussi. Quand un homme cause avec toi, il regarde aussi ce que tu as dans la tête. Si tu sais faire à manger, si tu sais repasser les habits, si tu sais tenir une chemise repassée, si tu sais aller travailler. Voilà, Simona Bissig, maintenant tu vois, quand j'ouvre vos yeux comme ça, il faut... Les Camerounais, Niamsi l'a dit, Franklin Niamsi l'a dit. Tu dis quelque chose à un Camerounais, c'est 6 mois après qu'il comprend. On dirait que votre cerveau, est au ralenti au Cameroun. On dirait que votre cerveau, c'est comme le match quand les ralentis commençaient au Cameroun. Quelque chose passait, tu attendais, attends voir le ralenti. Ah oui, c'est vrai, hein, le but est entré. Je vous dis ça depuis. Suivez mon regard. Je n'ai pas la haine pour quelqu'un. Je ne suis pas sortie pour haïr quelqu'un. Je suis sortie pour dénoncer. Et dans mon propre foyer, dans ma propre maison, quelqu'un fait du mal, je le dénonce. Même dans ma propre famille, il y a des gens avec qui je ne parle pas. Parce qu'ils m'ont attaqué. Ils m'ont attaqué dans mon combat. Je dis, dans ma propre famille, il y a des gens que j'ai bloqués. Ils m'ont provoqué dans mon combat. Pourtant, c'est un combat noble. Pourtant, je suis en train de dire qu'on ne doit pas emprisonner les gens. On doit arrêter cette guerre au Nozo. On doit arrêter cette guerre. Si tout le monde disait comme ça, les Yannick Noah, les Ndedi et Yango, tout le monde, Roger Mila, et ton fils, Nganou Ndjumesi, tout le monde, on se met ensemble, on dit stop Nozo, stop Nozo. Comme pour l'Ukraine, tout le monde s'est levé. On a dit stop, 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 stop.
le régime là devait avoir un dos au mur. Dos face au mur et devait peut-être arrêter. Ce n'est pas que Eto'o a quoi avoir dedans. Non, il doit dénoncer des atrocités pareilles. Eto'o n'est pas au courant qu'on a torturé Ebala. Il ne peut pas faire un poste pour dire non, vous êtes allé loin. C'est ça que je dénonce. C'est ça que je dénonce. Je suis moi énervée parce que vous ne comprenez rien de la révolution. Allez apprendre l'histoire de la révolution. Allez étudier l'histoire de la révolution. Même dans la révolution française, les gens niaisaient. Mais ça ne sortait pas sur la toile. Facebook nous a sauvés pour cette révolution, mais Facebook nous a encore tués. Facebook a fait naître des gens qu'on ne pouvait, que tu croises en route, tu ne peux même pas saluer. Facebook a donné de la visibilité aux gens qui n'en avaient pas le droit d'exister. Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir? Pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité? Pourquoi vous ne pouvez pas lire entre les lignes? Dans une révolution, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de danse de Bafia. Quand le régime te côtoie, tu dois travailler. Le père Zonga avait dit, quand tu manges l'argent du régime, ils vont te faire travailler juste comme un fou. Regardez l'histoire de je ne veux même pas appeler son nom. Regardez la fiancée du peuple, comment elle devient. Elle maigrit de jour en jour, D'ici un an, quand ça va arriver, on va dire que c'est le MRC qui l'a tué. Qui l'avait envoyé? Qui l'avait envoyé en rencontrer à Tangandji dans un hôtel? Est-ce que nous, de la diaspora, on n'avait pas mis des litchis pour elle? Est-ce qu'on n'avait pas mis des litchis pour elle? Quand elle est venue ici, nous avons cotisé. Aujourd'hui, elle dit qu'elle a giflé Maurice Kamto. Et puis quoi encore? Va gifler ton mari. Maurice Kamto ne t'a jamais répondu. Giflez-le comme vous voulez. C'est un homme comme ça, il ne répond pas aux attaques. Je me demande même comment il fait. Parce que moi, je n'ai pas répondu aux attaques pendant longtemps. Mais à un moment donné, j'étais obligée d'être sauvage comme vous. Mais lui, il est amené à diriger un peuple. Il ne peut pas être comme nous. Oui, Alima, j'ai vu la fille là, vous ne savez pas lire, quand elle a vu qu'on a déjà attrapé les wayo, quand elle a vu qu'on a déjà attrapé les autres, elle s'est retirée. Elle a mis le ndop. Elle a dit, allez travailler. Et tous les Bamilékons, Sandy a changé, hein? Sandy a changé. Elle est du bon côté maintenant. Qui vous a dit que quand tu as déjà léché l'huile du RDPC, tu peux être du bon côté? Elle est en mission commando. Sinon, pourquoi elle drague les hommes à gauche, à droite? Pourquoi son problème c'est le sexe? Alors que le sexe au départ nous a gâté cette révolution. Elle revient encore avec l'histoire de sexe. Et elle fait une interview, elle dit que c'est le MRC qui lui a donné l'argent d'aller boycotter. Vous n'avez pas compris quoi? C'est la même, je vous dis, c'est la même qui avait refusé la pétition de Franklin Nyamsi disant qu'on ne doit pas attaquer la France. Vous n'avez pas compris quoi? Pekayoka, on gueule ya rumbi. Parce que pour vous, quand on met le ndop, quand on dit Bamileke, c'est comme ça que Bonbon Pasteur est arrivé dans cette révolution. Il a commencé à vous dire que, mon chéri, je vais te prendre tout à l'heure. Il a commencé à nous dire que les Bamileke, on vous a forcé pour vendre le terrain. Tous les Bamileke sont tombés derrière, croyant que c'est quelqu'un. 2 mois après, il a fait quoi? 2 mois après, il a fait quoi? Vous ne voyez pas, l'autre en Belgique là-bas, elle met la tenue de Bia. Elle met la tenue du génocidaire. Elle dit Bia est mon père. Bia, je cherche Bia. Elle dit qu'on ne vous force pas pour acheter les terrains. Elle est en tenue d'un génocidaire. Les Bamileke sont derrière. Prends les cœurs. Mafo, jusqu'à donner mafo. Vous avez les mafos à partager à tout le monde. En face, ils ne nous donnent pas les nkunkunang. Ils ne nous appellent jamais les nkunkunang. Mais vous avez les cœurs à donner. Vous avez les mafos. Les mafos, c'est comme ça prend. Quelqu'un vous dit avec la tenue de Bia. Elle est avec un génocidaire. Elle dit c'est mon père. Elle commence à dire que les terrains, on ne vous force pas. Vous ne comprenez pas quoi. Il y a des Bamileke que je vais fouetter avec un fiancre.
Il y a des bamileke qui ont d'affian qu'on a zoteye parce que nous chouillons les mains, peu moment pour toquer, parce que nous sommes il suffit même pour les mains pour bamileke, un peuple en voie de perdition, capable d'acheter l'amour. Capable d'acheter l'amour. Laisse-on continuer avec. On va pas dire qu'on est tribal. En face, quand tu entres dans un commissariat à Yaoundé, ils parlent tous d'une région. Ils s'en foutent. Est-ce qu'ils se justifient? Au début de cette révolution, il y a un qui est venu me dire que on a fait la réunion avec le gars de CCD. Il a dit à la réunion, on a un problème. On nous a dit qu'on chante trop le nom de Kamto dans nos marches. Il ne faut plus qu'on chante. Moi, je l'ai regardé comme ça. Je dis, tu veux qu'on chante Poutine? Tu veux que je chante Poutine? Il vient en pleine réunion nous dit qu'on nous a dit que c'est celui qui était allé voir à Tangandila. Il nous a dit qu'on chante beaucoup dans nos réunions, dans nos marches. Il ne faut pas qu'on chante encore. Je ne chante pas Kamto que je vais chanter Poutine. Je suis dehors comme ça. J'ai suivi un leader. Dans cette révolution, il y a un leader. En 92, il y avait Frondi Sardine. Aujourd'hui, il y a pas Kamto, sauve-nous, délivre-nous. Vous devez avoir honte de vous. Vous devez avoir honte de vous. Vous laissez les leaders, les prisonniers, vous donnez les soutiens. Je n'ai plus de soutien, j'ai le string. J'ai pas le Bobby Tenap, j'ai le Bobby Schlip. Mais je suis là. Écoutez ce que je vous dis. Même si vous n'aimez pas ma tête, même si vous n'aimez pas mes yeux, même si vous ne m'aimez pas, écoutez le message que je vous transmets. Car je suis vrai dans ce que je dis. J'attire votre attention. Sans dire au lieu de se pavaner, casser tout. Elle n'a qu'à nous dire que Bia, elle est infirmière. Elle n'a qu'à nous dire que Bia ne peut pas quitter. Il vient à Genève. Il fait 2 jours. Il se soigne. Il rentre, il court comme un lapin. Sandy, tu dois dire ça parce que la reine d'Angleterre, on a vu, elle a fêté ses 70 ans, elle était avec la canne. Elle a 90 ans, comme Bia. Tous les gens de 90 ans, regardez très bien, ils sont affaiblis, ils sont dans un fauteuil roulant, ils ne sont plus en santé. C'est le phénomène, moi aussi je travaille à l'hôpital, c'est le phénomène de vieillissement, c'est la nature. Il ne faut pas avoir bac plus 6 pour comprendre. Regardez tous nos parents qui ont à partir de 70 ans, la santé baisse. Quelqu'un vient nous dire qu'il change son sang. On change son sang pour rajeunir. Pourquoi KG de Fosso, le père KG de Bana n'a pas changé son sang? Pourquoi Fogan n'a pas changé son sang? C'est toujours des choses que je vous dis. Personne de ces gens-là ne dit vacances de pouvoir. Personne de ces gens ne dit Paul Biya ou qui dirige le pouvoir. Ils sont toujours là en train de nous trimballer dans l'autre partie chez Lolo Fodja. L'autre partie dormir chez Lolo Fodja. Une fille qui nuit comme ça, tu prends tes pieds, tes clics et claques. La dernière fois, il avait tapé une femme sur une marche. Cette fois-ci, il s'en va dormir chez l'autre. Quand je parle, vous dites que je suis haineuse. C'est ce qu'on veut montrer aux gens. C'est ce que nous sortons pour dire que le régime est comme ça. Vous voulez nous montrer ça et que je m'assois dessus. Que je m'assois dessus. Je vais donner la dose de... Parce que nous avons échoué. Pas échoué, diaspora. Nous avons échoué. Et si vous voulez qu'on relance, on relance les marches. Personne, le Père Nzonga avait dit, personne ne mange l'argent de ce régime. Et s'en sort. Tu vas travailler jusqu'à... Tu vas devenir comme un fou. Si tu ne travailles pas, tu vas finir comme Penda et Koka. Tu vas finir comme Paul Eric Kingé. Tu vas finir comme Lapiro. Tu vas finir comme Ateba Yene. Parce que Lapiro, je vous dis, avait fait la même chose. Il est sorti de la prison. Il a voulu encore galvaniser les motoboys. Les gens là l'ont appelé. On a dit, bon, viens là. On a donné sa piqûre. Il est parti. Il a fini aux États-Unis. Il a fini aux États-Unis. C'est ce que je vous dis. Quand tu manges l'argent de ce régime, tu travailles comme ils te disent. Donc, quelqu'un dit que c'est notre argent, mangeons. Non. Ils font des incantations. Ils te filment. Le jour où tu dis niet, ils sortent ça. Ils te font chanter. Comme on est en train de chanter notre fiancée du peuple. Une femme de son âge dit qu'elle est sortie pour Kamto. Donc elle n'avait pas de conviction. Elle est sortie pour Kamto. Hé, bébélé, si on t'explique le Cameroun, toi qui as compris, tu dis que tu as compris le Cameroun, c'est que toi-même tu es dangereux.
Je dis, si j'explique le Cameroun à Blaise, Blaise dit que, ah, maman Karine, j'ai compris. Je vais commencer à avoir peur de Blaise. Si j'explique le Cameroun à Soumana Bissik dit que, hey, j'ai compris. C'est que je vais commencer à avoir peur de Soumana Bissik. Parce que le Cameroun, ça fait peur. Quand Doki a eu la balle au pied là, les Sardinats ont dit qu'on a même loupé. Aujourd'hui, la même insulte dit qu'elle est présidente du MRC autour. C'est son droit. C'est son droit. Elle a plein droit. Aujourd'hui, les mêmes gens disaient que bravo Ndaki, ah, ma femme, ma sœur Ndoki. On ne voit pas qu'elle est allée rencontrer à Tangandji, qu'elle va finir mal. Parce que la beauté que la femme là avait au début, quand elle combattait la justice, elle avait une beauté. Aujourd'hui, là, quand je la vois, j'ai peur. Depuis qu'elle est partie en Côte d'Ivoire, là, elle est toujours habillée en noir, en triste. Et regardez bien. Je me demande si on ne va pas la t'aimer comme on a t'aimé les deux pôles. On va la t'aimer, on va finir par la t'aimer comme on a t'aimé les autres. Je te prends et je continue. Allô? Allô? Oui, ma mère. Oui. Alors, bonjour. Bonjour, tu es en ligne. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Je crois que quelques Camerounais qui sont là vont comprendre. Il y a ceux qui conseillent le combat depuis 30 ans. Moi, je fais le combat depuis 40 ans. Voilà. Depuis 40 ans, et le boycott était transformé par les militaires quand les a payés en Europe. Mon frère, Nietzsche, Wanto, ils peuvent me dire comment ils ont quitté le Cameroun. Mais je vais leur dire aujourd'hui que s'ils traitent avec LDPC, leurs vies sont en danger. Et s'ils ont cassé le combat à Paris, croyant qu'ils vont détruire ce combat, pour accompagner Paul Biya en 2025, ils se sont trompés. La Piro a dit à Yaoundé après une réunion à Pinjawe, je ne suis plus là. Il a dit non, laisse-nous finir la réunion, on arrive à Paris, on arrive à Douala et tu vas les dire. Et c'est ton problème. Il dit non, je ne suis plus là. Avant que Pinjawe l'a vu en direct à la télévision. C'est comme ça que la Piro était partie. Donc, ceux qui ont fabriqué le boycott ont amené ce qu'on appelle le carton rouge au Cameroun, parce que le samedi, il fallait le carton pour voyager, pour se déplacer. Et ce carton rouge, on vendait, c'était les deux pataminiers, on ne t'entend pas bien. Les gens qui reportaient l'argent pour le carton rouge, ils ont instauré ça justement comme le boycott et les autres calibris pour le boycott. Parce qu'on finançait le boycott. Maintenant, on a vu que le boycott ne fonctionnait plus, on a dit que le boycott était localisé. Vous téléphasez les combats alors que les Ivoiriens ont fait 7 ans pour qu'on libère Babo à la haine. Les Algériens ont fait un accord dans un pays. Ils sont allés en Suisse. On dit d'aller manifester. Pour que ça change, on dit non, il faut localiser, parce que c'est la manifestation qui est on prend les gens en prison. Donc, c'est ce qu'il est dit aujourd'hui. On t'entend très mal. Je suis obligée de le couper. Il est en train de faire une belle intervention, mais ça coupe. Qu'il appelle en direct. Oh là là, il appelle en normal. Mince. Allô? Oh mince. Soyons sérieux à un moment donné. Ce n'est pas grave, Yves. C'est pas grave. Tu as reconnu. C'est pas grave. Ben, il ne répond plus. Il faut qu'il appelle en direct parce qu'on ne comprenait plus. Il était en train de dire, il va rappeler. Il était en train de dire que le boycott a été instauré exprès par des voyous. Pour qu'ils aillent derrière négocier et pour qu'on mette ça sur le dos de Maurice Kamto. Vous n'avez pas compris quoi? Il était en train de dire que les Algériens ont marché pour libérer leur pays.
Les Ivoiriens ont marché quand Gbagbo était à la haie. Ils ont marché, tous les jours, ils marchaient à la haie. Aujourd'hui, nous sommes dans les boycotts. Le vrai boycott demande qu'on ne parte pas à la fête des Magouya. Et qui est derrière l'organisation des Magouya? C'est un Bamileke. On ne part pas. Moi, même si elle était... Lady Ponce était à Reims ici chez moi. Hein. Il y a une fille qui m'a dit qu'elle paye 60 € VIP. J'ai dit, je ne pars pas. Bendeka était chez moi ici. J'ai dit, je ne pars pas. Je ne pars pas danser pour des gens qui ne dénoncent pas. Je ne pars pas donner de l'argent à des gens qui ne dénoncent pas. Bendeka était ici. Il y a une fille qu'on fait la réunion ensemble. Elle m'a dit, maman, je te paye 60 € VIP. J'ai dit, je ne viens pas. Si c'est même un plan pour m'empoisonner. Parce que vous êtes là, vous rigolez comme ça. Si on était au Cameroun, c'est qu'on nous a déjà tous tués. C'est qu'on nous a déjà tous finis. C'est parce que si on nous... Ici en Europe, pour finir avec quelqu'un, il faut bien réfléchir. Tu vas être en prison. Allô, on ne t'entendait pas bien. Je te mets en ligne. Ça y est, vas-y. Je dis le boycott, c'était une manière de faire de la manière où il y a les leaders qui ont fait le camp pendant 40 ans. Ils ont récupéré les Marx et les autres et les Calibri pour avoir à aller négocier. On ne peut pas dire boycott et on dit on va voir. Boycott, c'est boycott comme les Congolais le font. Manifestation, ils ont supprimé, dit que c'est délocalisé. Les Ivoiriens n'ont pas délocalisé la manifestation. Pendant 7 ans, ils étaient en Hollande, à la haie, pour manifester, pour qu'on libère Gbagbo. Pendant 7 ans, tous les samedis. Mais nous avons quelqu'un qui a depuis 47 ans, que depuis depuis 2018, on ne parle que de sa photo. Les gens lui disent, mais ton frère, mon frère, ton pays dirigé par une photo. On représente partout. J'ai chez mon avocat me dit, mais on a vu la photo de Pobia dans un village et les gens sont assis derrière. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne dit rien. On dit qu'on a des ingénieurs, les intellectuels, les plus intelligents, les docteurs, les ceci. Donc il y a un problème qui se passe au Cameroun. Les problèmes Cameroun sont devenus malades. Les zombies. Que les agents manifestés ici pendant près de 3 mois. Pour dire non, on ne peut pas mettre quelqu'un sur une chaise roulant qui parle, qu'on le voit. On a dit non, les Algériens, les Somaliens l'ont fait. Mais ils viennent voir qu'il y a un mouvement qui était bien à Paris. Les gens viennent prendre, ils prennent faire les propriétés, et à la majorité, c'est les Bamilekés. Comme moi, comme vous. La majorité, c'est les Bamilekés qui sont devant, avec les ministres Bamilekés qui sont au pouvoir. Mais ils se semblent de prendre les gens comme les pygmées. Même les pygmées, quand vous savez que vous avez fouetté. Déjà, vous direz, Marc, quand il commençait, il était à 2000. Maintenant, il est à 400. Celui du samedi soir, il a 2500 ou 1500, il était à 15 000. Ça ne vous dit rien. Pourquoi combien vous regardez comme ça? J'ai dit zéro beaucoup à Paris. On veut les manifestations pour demander le gré à gré qu'il a depuis 2018. Donc c'est ma contribution. Donc ils ne restons pas là pour faire ça, de faire comme ça qu'on ne voit pas. Alors, et les gens meurent, les enfants meurent, les écoles, il n'y a plus d'école depuis 6 ans. Ça ne vous dit rien. Vous êtes ici déjà pour l'eau. Les gens ne reçoivent pas de l'eau en prison. Vous détournez l'argent de l'eau. Comment vous pouvez chercher quelqu'un qui détourne des milliards et vous vous donnez 4 000 € ou 2 000 € pour ne justifier pas? Et vous voulez parler au qui? À quel Cameroun vous voulez parler? 4 000 € vous détournez. C'est 4 milliards que vous voulez chercher au pouvoir. Donc ceux qui cotisent l'argent pour l'eau pour les prisonniers, je peux renseigner pour les adresses au pays. Vous achetez là-bas, vous envoyez l'argent directement dans les entreprises, ils vont vous livrer en prison. Il y a des gens qui livrent directement. Plusieurs outils pour donner aux gens aux escrocs pour qu'ils vont nourrir leur famille. Ils vont faire des outils là pour aller en vacances. Avant votre nom, pour dire que c'est pour les prisonniers. Vous pouvez payer l'eau directement. D'ici, les gens vont livrer. Il y a les entreprises qui livrent, les magasins qui livrent directement en prison. Si vous voulez contribuer pour l'eau pour les prisonniers, c'est très simple. Vous demandez aux membres de famille de vous trouver un magasin, vous payez l'eau à partir d'ici, ils vont vous livrer. Vous envoyez la facture. Donc c'était ma contribution pour ce matin. Donc ce que vous dites c'est vrai et clair. On a pris tout de l'ambassade de la France. Et financé un Bamileke. Côté c'est un Bamileke. C'est tout cela qu'on peut tuer les Bamileke, le même village pour garder le combat séparé. Parce qu'ils ont vu qu'il y a un mouvement qui était là. Macron les a dit. À Calibri, quand ils ont fait les montages, allez manifester. Il a dit à Frère Kanga, allez manifester. Non. Vous voulez pour les tirs, allez les tirs, parler de ceci. On n'a pas besoin de votre vie. On n'a pas besoin de savoir avec qui vous dormez.
On a besoin de ça ne sert à rien. Les gens au Cameroun, arrêtez de nous tuer avec vos histoires de chambres de terre, de ceci, de cela. Merci. Ok, merci, merci. Voilà, vous allez finir par me donner ma place dans cette révolution, par respecter ma parole, par respecter mon sacrifice. J'attire votre attention, il n'y a pas de place pour moi pour la haine. Je n'ai pas de place pour la haine. Je vous dis, dans une révolution, seule la manifestation libère. Les casses n'ont jamais libéré. Et c'est ce que le professeur, le président Maurice Kamto, il nous attire l'attention. Manifester, c'est ce qu'il a fait à Ndokoti. C'est ce que le vice-président Mamadou Bonta a fait. Vous n'avez pas vu Mamadou Bonta se lever, aller casser. Il a manifesté, on l'a pris. Donc vos casses, vos boycotts et tout, le vrai boycott demande que personne ne part à une fête. Personne ne part à une fête, même s'il dénonce. Même s'il dénonce, arrêtez de danser quand un peuple meurt. On ne peut pas continuer à danser. On ne peut pas continuer à danser tant que le Cameroun est dans cet état. Le Cameroun est dans un état de putréfaction. Le Cameroun sent le cadavre. C'est-à-dire, quand le chien mourait au Cameroun, le ventre gonflait. Au bout de quelques jours, ça se perçait. Au bout de quelques jours, le ntumbu sortait dedans comme ça. Le Cameroun est dans un état de putréfaction. Arrêtez d'être désordonné. Nous avons un leader qu'on doit suivre. Quelle est la plus-value? Quelle est la valeur ajoutée quand une fille vient dire qu'un gars du MRC lui a donné l'argent pour aller dans le boycott? Même si c'est vrai, dites-moi, donnez-moi des arguments. Quelle est la plus-value que tu vas tu suis le combat de Maurice Kamto? On l'a traité de pédophile, on l'a traité de tout. On l'a traité de tout et de rien. Il a dit si j'avais gardé une aiguille, on m'aurait gardé. Si j'avais Onangini, ou bien celui qui a la tête comme, il a dit que je vais vous montrer où c'était qui, c'était même pas lui. Où c'est Mezanga Nyamsi, quand tu es pédophile, je vais vous sortir. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas sorti. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas sorti les preuves de pédophilie de Pakamto. Et je vous parle de ça depuis. Que c'est un homme droit. Quand vous suivez ce monsieur, vos conneries, vos gestes, vos jambes flottantes là, vous la fermez. Et vous menez un vrai combat. De la compassion pour ceux qui sont en prison. Biboum, son enfant peut-être a déjà fait 1 an. Personne n'en parle. D'autres ont cotisé pour Ebale. Ebale est sorti. Il n'a jamais eu son argent. Il m'a dit. J'attendais qu'il sorte de la prison. Il m'a dit. Il dit, maman, je n'ai pas reçu mon argent. Si je mens, appelez-le. Et c'est le moment de lui venir en aide. Vous allez rester litchi pour Ebala. Les gens vont vous donner l'argent, vous allez manger. Vous détournez 4 000 €. Quand on va vous mettre un poste au Cameroun, on va vous donner 2 milliards, 4 milliards de gérer dans un budget de ministère des femmes. Vous allez nous faire ça. Vous allez nous détruire ça. Vous allez dans une manifestation, vous finissez dans le lit d'une concubine, d'une tisa. Si on vous donne un portefeuille, mais ce sont les préservatifs, ce sont les jambes, ce sont les spermes qu'on va voir dans nos bureaux. Et ça, vous voulez que je cautionne? Je ne cautionnerai jamais. Jamais. Never ever. Soyez propre. Julie Kamto, si cette femme-là était comme vous êtes là, c'est que tous les jours on l'insulte. Toutes les insultes qu'on peut dire chez Julie Kamto, elle a travaillé pour le gouvernement. Le gouvernement est votre propriété privée. Le Cameroun, là, c'est votre propriété privée. Le gouvernement est votre propriété privée. C'est une bande de gens qui sont venus se faire de l'argent. Des gens à Paris qui n'ont rien à faire, qui sont paresseux. Parce que moi, j'ai travaillé à l'époque à Paris, je n'avais pas de papier. Tu es courageux à Paris, tu laves les assiettes le matin, tu laves le soir, tu gagnes 3 000, 4 000 €. Tu t'en vas garder un riche là, matin, midi et soir, tu gagnes 3 000 €, tu vis bien. Tu n'as pas besoin de faire un litchi et appeler quelqu'un de mécréant. Elle a appelé Ebala de mécréant. Vous ne lui avez pas dit, vous ne vous êtes pas désabonné de lui. Aujourd'hui, elle sort, elle parle en tant que Sainte Nitouche, vous êtes derrière elle. J'attends qu'elle parle de moi. On va ouvrir les directs maintenant parce qu'il n'y a plus de révolution en diaspora. Il n'y a jamais eu de révolution, il n'y a eu que des voyous qui nous ont menti. Je donne la main aujourd'hui aux non-name, aux gens qui sont restés anonymes. Je vous donne la main, je vous donne raison aujourd'hui. Vous avez vu ça loin. Les bandes de voyous qui sont venus nous faire crier. On combat depuis 40 ans. Vous combattez quoi depuis 40 ans? Il y avait quel problème au Cameroun depuis 40 ans?
Et puis si tu combats, quelqu'un ne peut pas venir derrière toi, il prend la relève. Ils veulent surveiller tout. On veut dire, il dit qu'il a une société de sécurité. Sors-nous le numéro de SIREC. Tu nous montres que voilà ta société voilà ta société. Voilà ta société. On part au ministère de commerce ou de l'agriculture. On regarde si tu as une société. Tu as une société, tu es à gauche, tu es à droite, tu es à Nuremberg, tu es à Paris, tu es à Berlin, tu es partout. Tu surveilles ta société quand? Donc tu vas laisser ta société t'écrouler parce que tu veux. Vous avez montré aux gens au pays comme vous êtes en beng. Vous allez louer même des habits. Vous faites le bling bling. Vous montrez aux gens que vous êtes bien alors qu'au fond vous êtes zéro. Vous dormez même sans manger en beng. Et quand je veux parler, moi qui mange même le caviar ici, je veux manger. Le Dom Pérignon là, c'est dans ma région ici. C'est dans ma région ici. Si je vais descendre à la cave, acheter un Dom Pérignon, j'achète. Parce que ma carte bleue, ça donne. Ça donne bien propre. Je ne demande pas pour manger. Quand vous parlez depuis, suivez Franklin Nyamsi, suivez Sam Stevie, suivez Bertie Le Camit, vous allez vous suivre des gens qui ont volé. Si vous-même, vous n'êtes pas du même caractère. Vous êtes là, vous suivez des gens qui ont insulté un leader, qui a laissé sa place au siège. Vous êtes là, vous suivez que les gens, les Lolo Fedja, vous faites quoi dedans dans leur direct? Et vous amènent quoi? Et vous amène quoi? Voilà la révolution des Camerounaises. Est-ce que vous entendez les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais dans le désordre? Vous connaissez baiser plus que les Sénégalais. Il n'y a pas plus pute que les Sénégalais. Les Sénégalais partent, font leurs choses comme ça, ils rentrent, ils mettent leur voile, ils rentrent. Vous n'êtes pas plus pute que les anglophones. Les anglophones, on les appelait les Banyangui à l'époque. Ce sont des gens qu'ils avaient même les maisons closes. Ils partaient comme ça. Moi, à Bonaberi, à Besseke, ils avaient leur quartier. Tu voulais tirer un coup, tu venais, tu lui donnais 1000 francs. Tu tirais, se lavait, ressortait, elle attendait d'autres clients. Aujourd'hui, ils ne sont plus dedans. Ils souffrent dans leur chair. On tue leurs frères. On éventre leurs frères. On explose les cervelles des gens. Vous êtes là dans les trucs qui ne nous amènent à rien. Quand Franklin Nyamsi va parler, des gens inférieurs à 0 vont lui parler. Des gens inférieurs ou égaux à 0. Jusqu'à dire professeur du Don Quat. Il se dit transitaire. Et il est derrière 200 €. Allez-y, Jasmine. Peuple camerounais, sachez regarder les vraies choses. La distraction ne nous amène à rien. Ces gens-là sont payés. Comme le prédécesseur a dit, le trésorier de l'ambassade, il est quoi? Il les a donnés. Ils ont des millions, ils ont l'argent de nos passeports, de nos visas, de tout. Ils prennent l'argent au FMI. Ils partagent les miettes aux gars, ils nous vendent ça comme ça. Le Camerounais est capable. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, là, avec cette révolution, j'ai peur du Camerounais. Je me méfiais du Camerounais avant, mais aujourd'hui, j'ai peur du Camerounais. Je dis, si on met le serpent, on met le Camerounais, je choisis le serpent. Parce qu'avec le serpent, tu peux même tenir sa tête comme ça, il ne te mord pas. Mais avec le Camerounais, tu ne sais pas à quel bout tenir. Vous allez monter, vous allez descendre, vous allez m'écouter. Et ce que j'ai bloqué, si vous m'avez écouté, demandez-moi à quelqu'un de dire que débloque-moi, il n'y a pas de honte à ça. Parce que j'en avais marre que vous ne m'écoutiez pas. J'en avais marre de crier, vous ne m'écoutez pas. Je vous disais, vous êtes hors plaque. On ne peut pas se lever pour dire bien, le régime est comme ça, le régime est comme ça. On reproduit la même chose. C'est un peu faux. C'est un peu faux. Pourquoi ma nudité n'est pas dehors? Pourquoi mon nom n'est pas dehors? Parce que vous pensez que moi aussi, je ne baise pas? Ou que je n'ai pas le temps de baiser? Non, je le fais. J'ai le temps. J'ai même eu des occasions. Mais j'ai dit non, je suis sortie pour un peuple qui souffre. Des enfants qui n'ont pas à manger. Même à Douala, là, il y a des enfants qui se lèvent comme ça, ils sciencent. Ils boivent le tapioca pour dormir. Ce n'est pas la révolution de Mathieu Vu. C'est la révolution de la libération d'un peuple. La photo nous dirige. Les gens là ne peuvent pas dire qu'ils sont où? Où est bien? Où est bien? À 90 ans, soit tu es dans un fauteuil roulant, soit tu es drabaté, soit tu n'es plus là. Et moi, je vous dis, j'insiste qu'il est mort. Je disais tout à l'heure, le jour où on enterrait sa fameuse sœur qu'on n'a jamais vue, c'est lui qu'on enterrait parce qu'on avait déjà gardé son corps ici en France à la Salpêtrière pendant 6 mois.
délégation de signature, c'est pourquoi? Les gens qui sont faux, depuis que, oui, Ndoki a le droit de se présenter. Mais pourquoi vous ne dites pas que Paul Biya a été président du RDPC à vie pendant 40 ans? Je veux que Ndoki se présente. Mais quand elle va se présenter, on ne va pas la voter. Elle va dire que les Bamileke ne l'ont pas voté. Pourtant, ce sont les Bamileke qui l'ont soulevé. Ce sont les Bamileke qui ont soulevé Ndoki. Ndoki ne ressemblait à rien. Au dialogue au consensus, c'est là où j'ai connu le nom Ndoki. On ne la connaissait nulle part. On ne la connaissait nulle part, ni d'Adam ni d'Ève. C'est le 22 octobre à la Cour constitutionnelle que j'ai connu Ndoki. Et nous l'avons soulevé, nous l'avons aimé. Vous ne pouvez pas lui dire la vérité aujourd'hui. Demain, quand elle va dire que non, les Bamileke ne m'ont pas voté, vous allez dire que les VIP de Maca vont sortir, dire que voilà les Bamileke. Appelez si vous voulez intervenir, s'il vous plaît. Parce que bientôt Equinox, bientôt on va regarder le Ndjangi de dimanche. Ah oui, Bouba Amadou, oui, j'ai vu ça comme ça. J'ai vu ça. Les gars qui ne travaillent pas, tu leur demandes ce qu'ils font, ils ne vont pas te dire. Sortez vos bulletins de paye, vous ne sortez pas, vous vivez de quoi? Vous vivez de quoi? Vous payez vos factures avec quoi? Et vous changez de voiture tous les jours. Vous achetez ça avec quoi? Même si vous louez. Les belles voitures comme ça, pour louer, il faut au moins 300 € par jour. Vous louez alors par rapport à quoi? Prenez-nous, même les pygmées. Laissez que Frambia a 50 ans. Laissez que Frambia prenne le pouvoir. Vous allez voir, il va encore nous faire 40 ans comme ça et on va pleurer. Venez dans une révolution, levez vos jambes, oui, mais fichez-nous le camp avec. Jouissez comme vous voulez. Les Camerounais toujours dans la distraction. Suivez les vraies personnes, vous ne suivez pas. Maurice Kamtopa, quand tu avais une interview l'autre jour en anglais, personne n'était là. Mais quand Lolo Focha va parler, vous serez là à 4 000, 5 000. Quand quelqu'un qui va ouvrir son frigo pour vous dire que Chantal Biya ses règles, vous serez là en pabilier. Vous ne savez pas suivre les bonnes choses. Moi, j'ai toujours mes 50 personnes là. Depuis le début, je suis toujours sur ma ligne droite. Tu fais une diarrhée, je ne couvre pas, je te mets. Même moi, si je fais la diarrhée, moi-même, si je fais la diarrhée, déposez-moi au carrefour. Mais avec raison. Je dis, même moi-même, si je fuck up, dénoncez-moi. On est dans un combat de Cameroun. On n'est pas dans un combat, j'aime Karine Gambé, j'aime tel, j'aime tel. Je dis, même dans ma famille, nous sommes divisés. J'ai bloqué des gens. Parce qu'ils ne sont pas, ils sont en train de me dire que, oh, on est bien. Je dis, si vous êtes bien, allez dans vos hôpitaux. Si vous êtes bien, vos enfants ne vont plus à l'école, je ne paye plus. Si vous êtes bien, allez voir et tout dire, on vous donne le travail. Parce que depuis plus de 20 ans, je ne suis pas bien, je travaille que pour aller au Cameroun, je veux que ça change. Les Rwandais aujourd'hui, ils sont bien. Un pays de maudits. Les gens vont pleurer un match qu'ils ont perdu. Et ils ne vont pas pleurer un Ebola qu'on a torturé. Ils ne vont pas pleurer un enfant qu'on a explosé, le cadavre qui allait à l'école. Il n'y a pas d'école depuis 6 ans dans le Nozo. Au Cameroun, vous êtes là, vous allez à l'école jusqu'à me demander l'argent de ça. Vous faites quoi après avec l'école? C'est toujours pour chercher les visas venir en Europe. Parce qu'il n'y a pas de travail. Alors qu'il y a des gens sages ici qui pouvaient venir investir. Les gens de la diaspora qui pouvaient venir investir. Oui, 0631, j'épingle, va sur l'autre compte, Les gens devaient connaître mon numéro. Je suis une vieille de chez la vieille dans cette révolution. Depuis le 22 octobre, je suis dehors. Les gens à l'école, on vous dit que combien de villages brûlés, combien de nos frères au Nigeria voisin, partout, vous êtes là, les histoires des sans caleçons vous intéressent. Les histoires des sans caleçons vous intéressent. Mais désabonnez-vous. La vraie
dit que personne ne part. Moi, je ne peux pas aller à l'Olympia. D'autres disent maintenant qu'elle avait dénoncé Bamenda. Elle continue pas à dénoncer. Pourquoi? Pourquoi elle ne dit pas que libérer les prisonniers politiques? Libérer les prisonniers politiques, ils n'ont rien fait. Libérer les prisonniers politiques. Ne torturez plus Ebala, il n'a rien fait. Il n'a que dit que le Cameroun va mal. Il n'a que dit stop à la guerre au Nozo. Il n'a que dit qu'il n'y a pas de travail. Il faut baisser sa culotte, il avait dit. Il faut ramasser les ballons de ping-pong au Cameroun pour pouvoir avoir accès au travail. Il a refusé ça. Il faut être le frère de Afama Ndongo, de ceci pour pouvoir accéder à un poste au Cameroun. Oui, ça je le sais, Smora Bissik. C'est un complice au Kivu là. C'est par là que passent les minéraux. Ça c'est un gros problème les Africains. L'Afrique c'est un gros problème. Il n'y a pas un pour sauver l'autre. Il y a la guerre au Kivu, mais les ressources passent par le Rwanda. On va faire comment? Et lui-même dernièrement, les prisonniers politiques qui sont en Angleterre, on dit qu'ils vont faire leur asile politique là-bas maintenant. L'Afrique a un problème. Nous ne sommes pas soudés. Vous allez voir un Macky Sall qui va venir pleurer l'Ukraine et il ne va jamais dénoncer cette guerre au Nozo. Il ne va jamais dénoncer une guerre qui est au Nozo depuis longtemps. Nous avons un problème. Nous allons être unis quand? Nous allons avoir l'unité africaine quand? J'ai un problème avec les Africains. Vous allez voir un Yannick Noah venir chanter. Il est en train de chanter là avec les enfants pour l'Ukraine. Mais il ne va pas dénoncer ce qui se passe au Cameroun. L'Africain a un problème. We have problem. Je veux comprendre ce que nous avons dans notre mentalité. Je veux comprendre comment on fait pour être aussi fort comme ça. I want to understand. Je veux comprendre. Comment depuis 2016, il y a une guerre au Tchad, au ceci. Macky Sall n'a jamais dénoncé, mais il vient envoyer les militaires pour combattre aux côtés de l'Ukraine. Et il est incapable de dire stop à la guerre au Nozo. Même les pays voisins, le Gabon, le truc à côté, personne ne dit. Quand on a embastillé Maurice Kamto, aucun président africain n'a dit libérez-le. Personne. Nous n'allons pas avancer comme ça. Nous n'irons nulle part. Nous serons la risée du monde. On va nous taper dans les métros. On va nous traiter de nègres parce que nous-mêmes, nous ne valons rien. Nous ne valons pas la peine. Nous ne valons pas la peine. Voilà le problème de l'Ukraine. Tout le monde a déjà parlé. Toute l'Europe a déjà parlé. Le Cameroun est là depuis. Kivu, au Zaïre, là, il se tue. Depuis plus de 12 ans, personne n'en parle. Parler alors, ils sont tenus. Ils achètent, ils se soignent en Europe. Ils gardent leur argent en Europe. Ils ont leur maison en Europe. Leurs enfants fréquentent en Europe. Qui parle alors? When I talk now, when I speak, let me throw away English. Ballon la mère, j'ai parlé. Le Cameroun est bilingue, non? J'ai parlé ma part. Même bien parlé. Do you understand? Do you understand? Do you understand? Un criminel né en Vormeka le 13 février 1933. Génocidaire. Criminel. Voilà un Maurice Kamto qui a parlé en anglais l'autre jour, en 90 minutes. Il a parlé en anglais. Biboum parle anglais. Mamadou Mota parle anglais. Alain Foguet parle l'anglais, il quitte du français à l'anglais, il ne fait pas de transition. On voit les Afama Ndongo, agotoxe. Bande de couillons qui nous dirigent. 500 gigas. Lait comme la chenille, monstre né froid, les mbankui, les mbangangoleux. Ils ont un dénominateur commun, ils sont moches, ils sont laids comme leur cœur. Qui rit comme ça? Ouais, mon jeu Do you understand? Do you understand? Famille Ndongo va venir. I don't talk. Voilà les gens qui nous dirigent. 500 gigas.
Même moi qui ai que le BPC là, le brevet là, je parle mieux. Parce qu'on les a mis là, on les a donné le diplôme. Bande d'affamés. Bon, sur ce, nous allons partir... Regardez bien les criminels là. Je ne sais pas si c'est moi qui vois bien. Regardez les criminels là. Ils sont moches. Ils ont un seul dénominateur commun. Ils sont moches. Les Mbankui là, quand tu le vois, les Oraountang, où ils sont sortis, je ne me moque pas du physique de quelqu'un, c'est parce qu'ils sont des criminels. Quand quelqu'un est criminel devant moi, il n'est plus un être humain. Parce que ce que vous avez fait à Ebala là, il ne mérite pas. Mettre l'électricité, le balançoire là qui dit, ce sont des trucs qui existaient il y a des années. Mettre l'eau ou la planche, mettre en croix. Merde. Regardez-les, comment vous pouvez torturer quelqu'un comme ça? Comment vous pouvez avoir le cœur, prendre le marteau, quoi, la truc, mettre cassé? Prendre la machette, j'ai vu même les gens prendre la machette, taper quelqu'un. Ça vous prend comment? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Fille des zones, j'ai pensé à ça. Mais tu sais, mon chéri fait la politique, la haute politique en France. Si je mets le litchi, on peut l'attaquer pour dire que le voilà qui met les litchis. J'ai pensé à ça, hein. J'ai pensé à ça. Mettre le litchi pour envoyer à ce brave garçon. Mais si je mets, on va attaquer politiquement mon mari. Je veux voir mon mari grandir, vieillir aussi. Je veux voir mon enfant grandir. Mais tout en dénonçant. Je peux peut-être appeler quelqu'un comme Bertie qui l'ouvre le litchi. Parce que lui, il est clair. Même Steve Issam, il est clair. Il rend compte. Mais les autres là, je n'ai pas confiance. On a vu notre Marianne ici. Elle est dans le direct de Mbok. Dévié, tout le monde dévié. Tout le monde a dévié. Tout le monde est venu se faire voir. Sur le dos, sur le sang des pauvres Camerounais qui souffrent dans leur chair. Oui, je vais appeler Bertie après. Je lui dis de mettre un truc pour Ebala. Il mérite. Même si après on le menace. Et comprenez-le si deux fois il dévie. Le pays là n'est pas facile. C'est pour ça quand vous donnez le soutien aux gens ici à la diaspora, je vous en veux. Parce que vous ne connaissez pas de la gueule de loup que les gens là sont dedans. Donnez le soutien aux gens qui sont au pays. Dans la gueule de loup là. Mais au vrai, pas les gens qui sont malades ou qui perdent leur poulet, ils viennent pleurer que aidez-moi, aidez-moi. Celui qui ne veut pas se lever au Cameroun, vous ne donnez rien. Nothing. Aux prisonniers politiques. Ils se sont levés. On ne doit pas les lâcher. Voilà. Nyamsi, Stevie et Bertie. Voilà aussi mes gens. Ou Lydie Kwekam. Voilà les gens que je suis encore. Les autres là, même si ça passe sur ma fille d'actualité, tu ne peux pas voler, tu reviens, tu fais une lutte. Tu ne rends pas compte, tu fais une lutte. C'est aujourd'hui que tu vois qu'elle t'a dessus. Il fallait la voir depuis. Moi, j'ai des intuitions. Elle n'entrait pas dans mon cœur chaque fois. Chaque fois, même quand je venais à la marche. Moi, je suis comme ça. Quand mon cœur ne t'envoie pas sur toi, je ne sais pas, hein, c'est mon intuition. J'ai fait tout pour l'aimer. Mon cœur disait toujours, recule-toi. Quand je commence à me reculer derrière quelqu'un, je suis comme une manne ici. Je force, mon cœur ne part pas. Je laisse moi tranquille. Et puis, ça tombe. Bon, on va aller voir Equinox si personne n'appelle. Sur ce, vous m'excusez si j'ai crié, si j'ai eu un coup de gueule. C'est que le Cameroun souffre. J'ai besoin d'un pays où, jadis, on vivait ensemble. Et Equinox a déjà, Equinox en direct, on va aller chez Equinox maintenant. Chargez vos portables. Courage à mon frère Ebala. Courage pour ta sortie, parce que ce pays-là, il faut vivre dans ce pays pour savoir que tu es dans la gueule des méchants.
Bisous à tous. Je vous aime. Aimons ce type, accompagnez-le. Accompagnez-le, même s'il n'est pas président. C'est que c'est le pays que nous sommes assis là qui ne veut pas. Parce qu'il a tout, tout, même son programme politique. Il a tout pour être président. L'élégance, la droiture, l'intelligence, tout. Soutenons-le. Soutenons ce monsieur. Évitons les voyous de la diaspora. Soutenons ce monsieur. Il a besoin. Il a besoin. Des fois, je dors comme ça, je dis, hé, papa, wali tomo pour Camerounais. Qui t'avait envoyé sauver les Camerounais? Des fois, je reste comme ça, je regarde sa photo. Je dis, est-ce que tu as vraiment mesuré les Camerounais, pas Kamto, avant de t'engager? Est-ce que tu as vraiment mesuré les Camerounais avant de t'engager? Je vous aime bien. Croyez en moi. Croyez à mon combat. Je ne vous trahirai jamais, comme a dit Maurice Kamto. Avec vous, jusqu'à la gare. Le combat des gens qui ont fait 40 ans, ce n'est pas petit combat. Pays ou non, ce n'est pas petit combat. Le combat, c'est même spirituel. Le combat, c'est même sorcier. Le combat, ce n'est pas ce que vous croyez. Parce que quand vous regardez les milliers de personnes qui étaient dans la rue le 18 mai et qu'aujourd'hui nous ne sommes pas capables de rassembler 300 personnes, le combat n'est pas... Le combat, s'il y a même sorcellerie dedans. Tenons bon. Et un jour, nous serons libérés. Pas comme toi, ce que tu as fait là. L'éveil du peuple camerounais, je te remercie pour ça. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu regarde les prisonniers politiques. Et du fond de votre prison, soyez forts, maman Pilon. Biboum, Dorgerès, dans tous ceux qui sont à Douala ou à Yaoundé, restez forts. La patrie aujourd'hui, c'est nous qui écrivons l'histoire. Les gens sont en train de noter. Les autres ne nous raconteront pas les histoires que les Bamileke étaient des maquisards. Nous voyons qui est maquisard, nous voyons qui n'est pas. Nous voyons qui s'est levé et en cours de route, il a pris le Sissongo. Nous voyons qui a tenu. Le train arrivera à bord. Merci. Allons à Equinox. Je vous aime. Bon dimanche. Dans la paix du Christ.